Connais-tu l'histoire du sage Milarepa? Dans cette histoire est condensée l'essence du karma yoga. Et tu vas voir à quel point cette pratique simple et accessible, même sans tapis de yoga, peut ôter le stress de ta vie, favoriser l'épanouissement de ton plein potentiel et t'apporter une paix tangible et durable. Voici donc l'histoire du sage Milarepa. Cet homme a vécu dans les années 1000 au Tibet. Sa jeunesse fut pour le moins agitée, même délinquante et voire même terroriste. Imagine qu'il tua une bonne partie de sa famille en utilisant la magie noire et tout cela par désir de vengeance. Cependant, en grandissant, il prit l'ampleur de son acte et chercha par tous les moyens à réparer, car il ne pouvait pas vivre avec un tel poids sur la conscience. Au cours de sa quête, il rencontra le sage Marga. C'était un maître spirituel et Mila, puisque tel était le nom du jeune homme, Mila devint son disciple. Et parmi toutes les instructions que le maître donna aux disciples, il en est une qui est restée jusqu'à aujourd'hui dans les annales. Écoute un peu. Il y avait un tas de pierres quelque part et Marga demanda à Mila « Construis une cabane là-bas sur cette colline avec ce tas de pierres. » Ok, Mila, en disciple attentionné et fervent, construisit une cabane avec le tas de pierres. Ensuite de quoi, Marga demanda à Mila de détruire la cabane. Mila s'exécuta et Marga lui donna une autre instruction. Transporte les pierres sur cette autre colline là-bas et construit une autre cabane. Mila s'exécuta avec abandon, avec fidélité à son maître, avec confiance. Et une fois que la cabane fut construite, Marga demanda à Mila de détruire à nouveau la cabane et de la reconstruire sur une autre colline là-bas, et ainsi de suite un certain nombre de fois. Mila dut construire, détruire, construire, transporter, détruire, reconstruire, etc., etc. Et Mila avait une telle ferveur, vu que sa soif de rédemption était immense, qu'il a suivi les instructions de son maître jusqu'au bout, jusqu'à ce jour où il tomba d'épuisement presque inanimé. Loin de s'émouvoir, son maître le redressa d'un geste et, contre toute attente, le poussa dans le précipice. Mila se vit en train de tomber dans le vide et en conçut une immense terreur, mais l'instant d'après, quelque chose de magique se produisit. Comme si une main géante était venue ressortir Mila du précipice, Mila remonta et se retrouva près de son maître, prosterné en signe d'abandon total. Une lumière incandescente brillait autour du disciple, et Marga le regarda et lui dit « Mila, à présent tu es plus grand que moi. » Et c'est ainsi que Mila devint le sage Milarepa. Eh bien là, dans cette histoire est condensée l'essence du karma yoga, qui est l'art de l'action sans attente de résultat pour soi qui mène à la réalisation. Alors ok, je t'entends, tu ne cherches ni la libération ni la réalisation. Cependant, tu vas voir que les bénéfices du karma yoga sont juste immenses et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Avec en premier un petit rappel de ce qui cause cette aliénation au karma et donc à nos souffrances, aux répétitions d'actions, etc. Et en quoi le karma yoga peut nous délivrer de cette aliénation. En dernier point, nous verrons des outils pratiques que tu pourras utiliser chez toi, à la maison, dans ta vie, pour justement mettre en pratique cette technique extrêmement puissante de transformation personnelle, de connaissance de soi et de libération. On y va. Tout d'abord, un petit rappel. Quelles sont les causes de nos stress, de nos souffrances et de cette aliénation au karma? Le karma est une loi de l'univers, fondement de toute la manifestation, qui agit sur toute parcelle de la création
par l'enchaînement des causes et des effets qui créent d'autres causes et d'autres effets et ainsi de suite. Ces causes et ces effets, bien évidemment, agissent sur nous et déposent, si l'on peut dire, des traces dans notre mental. Traces que l'on a appelées Vasana. Et je te montre ici le schéma qu'on a vu dans les autres vidéos. D'ailleurs, je te mets le lien en description si tu veux vraiment voir le sujet complet. Et donc, ces Vasanas, lorsqu'elles se réveillent, génèrent des désirs qui génèrent des actions. Et comme notre ego et notre mental sont attachés aux résultats de leurs actions parce qu'ils fonctionnent en mode binaire, tu te rappelles, raga, dvesha, j'aime, j'aime pas, attraction, répulsion. L'ego veut toujours répéter ce qu'il aime et fuir ce qu'il n'aime pas. Et donc, c'est sans fin, les actions se répètent et les conséquences s'accumulent, elles se rajoutent dans le sac à dos de karma sous forme de nouvelles vasanas et ainsi on s'enchaîne nous-mêmes au karma. En fait, c'est cet attachement au résultat qui crée notre aliénation au karma et donc crée des souffrances et des stress. Tu vas me dire, c'est bien beau, mais dans notre société, tout est basé sur l'obtention de résultats. Je suis bien d'accord, c'est pour cela qu'il est si difficile de concevoir, d'agir sans attendre de résultats, mais le jeu en vaut la chandelle. Écoute bien ce qui suit. Comment le Karma Yoga nous libère? Déjà, voyons ce que veut dire Karma Yoga. Dans cette expression, il y a le mot yoga, union, et il y a le mot karma, action et effet des actions, conséquence des actions. Donc le Karma Yoga est une voie de yoga qui utilise la loi du karma pour nous amener à la libération. Je te propose quelques paroles de maître et tu verras à quel point le Karma Yoga est un fondement de la sagesse ancestrale. Toute idée d'obtenir quelque chose en récompense de notre travail entrave notre développement spirituel et finit par nous apporter la souffrance. Ayez un profond respect pour le travail entrepris et une indifférence complète à ses fruits. C'est ce que l'on appelle le secret du Karma Yoga. Le Karma Yoga est l'art de l'action sans attente de résultat. Bon, mais est-ce vraiment possible? Comment ça marche, le Karma Yoga? Je fais l'action en ayant l'idée de réaliser un résultat. C'est le résultat escompté qui motive mon action. Et je vais faire l'action avec tout mon cœur, avec toutes mes compétences, avec toute ma force, toutes mes capacités. Mais quel que soit le résultat de l'action, je lâche, car tout sera OK. Que l'action soit entre guillemets réussie ou ratée, tout sera OK. Que le résultat soit celui escompté ou pas, tout sera OK. En fait, en pratiquant le Karma Yoga, je découvre que le résultat de mes actions ne m'appartient pas. Un exemple très rigolo que j'ai vécu moi-même en ashram. C'était à l'ashram de Paramahamsa Satyananda. C'était pendant les préparations d'une grande célébration, le Satchandi Mahayagya. L'ashram reçoit chaque jour plus d'1 millier de visiteurs et chaque jour, chacun reçoit au moins un repas. Et pour cela, les karma yogis doivent installer des nattes sur les gazons, sur les pelouses, et sur ces nattes installer des petites assiettes et des petits bols en terre cuite pour que chacun puisse recevoir sa nourriture. Et donc, j'étais là avec d'autres swamis et nous regardions ce qui était réellement un ballet, le ballet des karma yogis qui installait ainsi le couvert pour les convives qui allaient bientôt arriver. Les nappes se déroulaient, les karma yogis déposaient un à un les assiettes en feuilles de bananier, d'autres karma yogis déposaient les petits verres en terre cuite et ainsi de suite. Et de cette façon-là,
la pelouse se remplissait de nattes toutes très bien alignées, etc., etc. Ça a duré un certain temps et au bout d'un moment, la pelouse était couverte, tout était parfait. Les karma-yogis se sont redressés, souriants, satisfaits, tout le monde souriait et tout à coup, un souffle de vent a soudain balayé la pelouse, faisant voler les nattes, voler les assiettes en feuilles de bananier et tomber toutes les petites coupelles en terre cuite. Tout a été détruit en une seconde et tout le monde s'est regardé perplexe. Le visage des karma-yogis était quelque peu figé, mais en un quart de seconde, tout le monde a compris. C'était une démonstration de ce qu'est le karma yoga. Chacun s'était appliqué à la tâche parfaitement, avec excellence. Le résultat a été lâché, l'univers a décidé, le vent a tout balayé. Et tout le monde a rigolé, car bien sûr tout le monde a compris puisque c'est notre enseignement en ashram. Le résultat de mes actions ne m'appartient pas. Et lorsqu'on imprime cela dans notre mental, c'est le début d'une nouvelle façon de vivre qui apporte une paix infinie. Car lorsqu'on revient dans le monde, en fait, c'est exactement ce que la vie nous fait vivre. Combien de fois préparons-nous des actions, un examen, une candidature pour un job? Des fois ça marche, auquel cas nous ne nous rendons compte de rien, mais des fois ça ne marche pas. Et là, au lieu de sombrer dans la dépression ou dans la tristesse ou dans la colère, il suffit de se rappeler que le résultat de mes actions ne m'appartient pas. Et tout va mieux. On peut continuer. Et surtout, on se libère, on s'allège. Et c'est le début d'une grande transformation. Donc, le karma yoga, qui se résume finalement à une attitude intérieure de non-attachement aux résultats des actions, va désamorcer le processus de création de karma. Bon, j'espère que mes explications sont assez claires. Est-ce que tu commences à saisir l'ampleur du sujet? En tout cas, si tu as des questions sur le sujet ou si tu veux même partager ton expérience, n'hésite pas à poster un petit commentaire. Comment pratiquer le karma yoga? Voilà donc quelques outils pratiques à utiliser chez toi. Première étape, prendre conscience de tes attentes dans tel ou tel domaine de ta vie. Je t'ai préparé quelques fiches que tu peux imprimer, c'est possible, mais de préférence recopie. Tu recopies avec ta main, tu écris. Pourquoi écrire avec la main? Parce que la main, c'est notre organe physique qui transforme nos pensées en matière. Tu verras, tu écris sur la fiche différentes listes et tu vas noter quelles sont tes attentes dans tel domaine. Et puis, au fil du temps, tu vas noter tes réactions lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. Tu vas découvrir le fonctionnement de ton mental par rapport à ce fonctionnement raga dvesha, le fonctionnement des attentes de résultats de tes actions. Deuxième étape, pratique le karma yoga avec des actions simples chez toi ou même ailleurs. Pratique le karma yoga tout d'abord sur des actions faciles, qui ne soient pas chargées émotionnellement, qui ne demandent aucun travail intellectuel, de manière à ce que les attentes soient déjà moins lourdes. Par exemple, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en faisant le jardin. Et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que c'est du karma yoga que tu vas faire les choses à la légère. Non, pas du tout. Quand je plante les tomates, je le fais du mieux que je peux. Je mets du bon terreau et je mets un tuteur. Et puis je mets un bon paillage et puis du fumier, de l'engrais, etc. De même pour la vaisselle, de même pour le ménage. Je fais toutes les actions du mieux que je peux avec tout mon cœur et toutes mes capacités. La différence, tu l'as compris maintenant, c'est que le résultat ne m'appartient pas. Les tomates ont poussé, elles ont grandi, elles sont magnifiques et soudain, la grêle détruit tout. Le résultat ne m'appartient pas, c'est OK. Bien sûr, je peux être triste, mais je sais
que c'est l'ego qui est triste. Et je l'accepte. De même pour la vaisselle. J'ai fait la vaisselle le mieux que j'ai pu. Tout est propre, tout est nickel, bien installé sur le plan de cuisine. Soudain, le chien saute sur la table et renverse tout, et tout s'écroule et tout se casse. Et c'est ok. Le résultat ne m'appartient pas. Tu vois, c'est par des petites choses comme cela que le mécanisme va s'imprimer dans le mental. C'est une reprogrammation du mental qu'on est en train de faire avec le karma yoga et une rééducation de l'ego. Parce que au début, l'ego va être triste de voir que les résultats escomptés ne sont pas arrivés. Il va être triste de voir toute la vaisselle cassée. Il va être triste de voir que les tomates sont toutes fichues. Mais avec la pratique, au fil des semaines, au fil des mois, avec cette reprogrammation, tu verras que l'ego, il ne sera même plus triste, car il aura compris. Ça sera imprimé dans son fonctionnement profond. Et c'est une acquisition qui est sans prix, car elle apporte la paix intérieure, durable, stable. Une troisième étape qui peut être un petit peu conjointe avec la deuxième étape, lorsque tu fais ces actions, tu t'es entraîné à lâcher les attentes, entraîne-toi maintenant à voir, à prendre du recul par rapport à tes mains, par rapport à ton corps qui agit dans la matière, le corps qui jardine, le corps qui fait la vaisselle, les mains, les éponges, etc. Entraîne-toi à prendre du recul sur tes actions et développe ainsi l'état de témoin. L'état de témoin drashta en yoga est fondamental. D'ailleurs, certainement que tu apprends à cultiver cet état dans ton cours de yoga en faisant les asanas, les pranayamas, etc. Eh bien, l'état de témoin, tu peux le développer aussi en faisant les actions de tous les jours dans le karma yoga. Et tu verras à quel point cela apporte du recul au départ sur ton corps, mais petit à petit tu auras aussi du recul sur tes pensées, sur tes émotions. Et tu pourras voir avec distance ce qui se passe à l'intérieur du mental pendant que les actions sont réalisées et surtout au moment où les attentes ne sont pas comblées, par exemple, ce qui ne tardera pas à arriver à un moment donné. Et là, on sait bien que quand nos attentes ne sont pas réalisées, on est triste, on pleure, on est en colère ou que ci ou que là. Et ça, tu vas pouvoir l'observer avec une distance, avec du recul, dans l'état de témoin, drashta. Et c'est cet état de témoin qui va te permettre, dans cet espace de recul, d'agir, de changer, de modifier, de déprogrammer pour reprogrammer. C'est ainsi que le karma yoga est un véritable travail de connaissance de soi et de reprogrammation du mental. Et puis, pour terminer, quelques phrases, et là aussi, je te conseille vivement de les recopier à la main, d'autant que tu peux carrément les colorier, faire des dessins, je ne sais pas, fait à ta guise. Ce sont des phrases inspirantes qui vont t'aider à cultiver l'état de témoin, à cultiver l'action sans attente de résultat. Et donc, tu te fabriques ces petites affiches et tu les poses dans ta maison, ici ou là, là où tu passes souvent. Et chaque fois que tu y passes, tu les regardes, tu les lis, tu t'en imprègnes. Et ça aussi, ça fait partie de la reprogrammation du mental. Tu vois que pour conclure, le karma yoga est un outil extrêmement puissant qui non seulement nous libère du karma, ou au moins allège les karmas, mais en plus apporte une profonde connaissance de soi, cultive une certaine humilité qui va apporter une paix intérieure profonde et durable, quoi qu'il arrive dans la vie. Et cela, c'est un cadeau vraiment précieux. Et puisqu'on est dans les cadeaux, eh bien, je t'ai réservé quelques extraits de mon livre qui parlent précisément du karma yoga lorsque je l'ai découvert dans les ashrams auprès des maîtres en Inde. Et tu verras, c'est assez épique. Je te souhaite une belle pratique,
et te dis à tout bientôt pour d'autres vidéos sur les sujets du yoga authentique.